Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le Grenat Time Slovaquie-Ukraine. Les Ukrainiens réagissent après leur défaite 3-0 face aux Roumains. La Slovaquie aurait pu confirmer, mais les mots à la mi-temps trouvés par le sélectionneur ukrainien ont dû trouver une résonance chez les joueurs qui ont bien réagi après une domination en première mi-temps des Slovaques. On voit ça en statistiques et en images après le générique. Centre en retrait et but. Pas peur, on dépasse. De 4-3-3 pour ces formations avec 4 changements à noter pour les Ukrainiens Yarmolenko et Lunin qui a été remplacé par un autre gardien. Du côté slovaque, rien à notifier, on garde les mêmes que face à la Belgique. À la fin du match, les statistiques sont globalement égales et même étonnamment égales puisqu'il y a 55% de possession pour les Slovaques qui ont perdu, mais il y a 14 tirs de part et d'autre tentés et 5 tirs cadrés de part et d'autre. Lunin a été changé et ça s'est directement vu puisque le gardien Troubin a réussi 2 arrêts compliqués quand même en début de première période. Mais à la 17e minute, cette équipe un peu défaitiste, cette équipe qui baissait la tête ukrainienne se fait avoir par la roublardise slovaque qui était caractéristique du premier match face à la Belgique où voilà, ils changent de mec pour faire la touche et puis ça déstabilise les Ukrainiens. Il fait une touche rapide, ça arrive jusqu'à Araslin qui se trouve un peu excentré vers la ligne des 6 mètres, mais qui arrive à lober pour un centre au deuxième poteau et qui trouve Ivan Schranz qui était déjà buteur contre la Belgique. Il double la mise pour son compte personnel et il met les Slovaques à la 17e minute devant 1-0. En première mi-temps, on a eu une petite réaction ukrainienne avec notamment un poteau, mais voilà, franchement Mudryk lâche toujours pas son ballon. Ça pour moi c'était symptomatique pour quelqu'un qui est le visage de cette équipe ukrainienne qui a pris la place de Zinchenko et de Yarmolenko qui est sur le banc. Il faut que tu incarnes un leader et pour l'instant tu lâches pas le ballon, tu fais tout, tu veux te tenter, tu veux être le sauveur individuel, mais c'est pas comme ça que ça marche. Et à la mi-temps, donc les Slovaques sont devant statistiquement, 56% de possession, 7 tirs tentés, 5 cadrés, 7 tirs tentés pareil pour les Ukrainiens mais que 2 cadrés. À la mi-temps, je suis pas sûr que ça ait bardé, mais je pense qu'il y avait des mots simples à trouver. Je pense qu'il y a une situation géopolitique à se servir comme argument et je suis sûr qu'ils l'ont en tête, c'est un poids, mais bon, il faut jauger ce poids, il faut lui dire ça sert à rien que ça vous pèse, il faut au contraire que ça vous motive. Et donc le sélectionneur Rebrov a dû trouver les bons mots, a dû dire Mudryk lâche ta balle, puisqu'il l'a lâché à la 54e minute, il lâche sa balle, il trouve Dovbyk qui est vraiment invisible, lui il a été meilleur buteur de la Liga, et bon on se demande comment, mais bref, il la lâche. Il se fait contrer, mais Zinchenko est monté, Zinchenko monte, voilà, Zinchenko retrouve ses audaces d'avant et centre à terre au point de pénalty et trouve Shaparenko, le joueur du Dynamo Kiev, qui ouvre la marque pour l'Ukraine et qui remet les deux équipes à égalité 1-1. Le momentum a totalement changé. Voilà, les Slovaques qui se disaient peut-être que c'est bon, en même temps ils étaient bons, hein, franchement, 3 points face à la Belgique qui est le plus gros du groupe, plus 1 point qui a été pris aujourd'hui. Pour moi c'était une bonne opération et donc ils y restaient comme ça et franchement ils avaient aussi un peu de manque de jus. Et si contre la Belgique les dieux du foot étaient avec eux et ils ont pu essuyer toutes les tentatives belges, même certains pas hors jeu. Cette fois-ci à la 90 minutes, Shaparenko qui est l'homme du match parce qu'il y a une but et du coup une passe D, trouve en l'air, on se dit qu'elle est un peu trop longue. Yaremchuk qui était rentré à la place de Dovbyk qui est vraiment pas bon dans cette compétition, en tout cas on ne peut pas lui enlever qu'il a été meilleur buteur de la Liga, qui fait un petit contrôle, on se dit que ça va lui échapper, et non, il arrive à la glisser. Dubravka sort pas assez, voilà, peut-être qu'il a peur de faire faute, là c'est bien joué de la part de Yaremchuk, et la balle elle glisse vraiment tout doucement vers l'intérieur du but, et Skriniar pour moi il peut quand même la dégager, mais là il y a un manque de technique parce que ce mec c'est un piqué. Ce mec, voilà, il est bon dans cette compétition, enfin ça va, c'est un leader, mais c'est vraiment, il a aucune agilité, enfin t'as l'impression que c'est un bâton le mec. Voilà, les Ukrainiens reviennent dans la course, franchement, du coup les Slovaques sont à 3 points, pareil pour les Ukrainiens, la Belgique 0, la Roumanie 3, tous à égalité, et tout est relancé dans ce groupe. Ciao les gars.